Ils sont en train de lutter pour enlever la Bible. La Bible des protestants. Ils sont en train de travailler pour combattre la Bible des protestants. Nous aussi les conservateurs, nous sommes là. Nous sommes là les conservateurs. Pour conserver l'histoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. S'il faut mourir pour la Bible, nous allons mourir. Nous sommes prêts à tout. Chrétiens jusqu'à la mort. Chrétiens jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Un tel évêque de la première église de Rome fut à Nice. Vous voyez maintenant les mensonges de l'église catholique. Le premier évêque de la première église s'appelait qui? À Nice. C'est lui qui était l'évêque, le premier évêque. Le Kouta. C'est ça l'histoire. Le premier évêque de Rome fut à Nice. Qui vécut au premier siècle. Il était le contemporain de Polycarpe. Polycarpe, Azaki mondimi ya Polycarpe. Polycarpe était qui? Polycarpe azalaki nani? Je pense que vous avez écrit. Nakanisi bokomi. Nakoki koboma. Polycarpe. Polycarpe était qui? Polycarpe azalaki nani? Polycarpe était disciple de Jean. Polycarpe azalaki moye koli ya Yohane. Et c'est lui maintenant qui avait prêché l'évangile à Nice. Yena teki sa malamu kuna na Nice. Maman Georgette, réveille-toi. Oh mon Aza pemeno alali la Moussaï. Parce que c'est très important ces choses. C'est là que vous repoussez ce qu'on a katasou bo salabongo. Peut-être que nous avons sous l'onction, mais l'obi na volobango na roteango nous en onction. Donc Polycarpe était le disciple de Jean. Polycarpe azaki mondimi ya Yohane. Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Yohane nda komaki mokanda ya Apocalypse. Les gens, les disciples de Jésus. Wana bazaki ba yekoli ya Yesu. C'est lui qui a prêché Polycarpe là. Ateyaki Polycarpe. Et Polycarpe qui a prêché à Nice. Polycarpe nda ateyaki na Nice. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Quand le vénérable Polycarpe entendit que la première église chrétienne de Rome se livrait à des cérémonies païennes, lorsqu'il a entendu, ils sont entrés dans les histoires de païens, entrés dans les histoires de culte, des cérémonies dans l'église, de l'huile dans l'église, allumer des bougies à l'église. Polycarpe était loin. Polycarpe était loin. Il a dit que je vais aller là-bas. Branham dit qu'il a fait 2500 km. Il est arrivé à Rome pendant qu'il était en chemin. Dieu lui a dit. Nous allons écouter ça. Il est vu se prosterner devant les statues, portant le nom des apôtres, des saints. Il est vu allumer des cierges et brûler de l'encens sur l'autel. Brûler l'encens, donc Bapakamalasi. Il est vu célébrer la Pâque. Sous le nom de Pâque. En élevant le pain en forme de disque. Qui honorait le Dieu soleil. Lorsque vous voyez les communions qu'on soulève à l'église catholique, il faut se souvenir, ils sont en train d'élever le Dieu soleil. Idolâtrie. Avant de reprendre les verres de libation au Dieu. Non, babande ko sopa vino n'est pas banzambe. Mais c'est saint veillard Polycarpe. Polycarpe
qui avait fait 2500 km pour venir à Rome, ne peut les empêcher de sombrer. Au moment où il est censé aller, Dieu dit à travers lui, Ephraïm est attaché aux idoles. Laissez-les. Osée 4,17. Polycarpe ne revient jamais à Rome. Lorsque Polycarpe a fait 2500 km, pour aller leur dire que non, il faut arrêter ces histoires. Frère Léon, réveille-toi. Frère Léon. Polycarpe, lorsqu'il voulait maintenant aller là-bas, il savait que Anicée c'était son disciple. Donc comme il savait que là, comme Anicée c'est un évêque là-bas dans cette église, ce que j'ai entendu ici pour l'église de Rome, je vais aller là-bas pour dire à Anicée d'enlever toutes ces histoires. Pendant qu'il priait maintenant, Dieu a dit à Polycarpe, pendant qu'il était au chemin pour aller à Rome, Dieu a dit à Polycarpe, Ephraïm est déjà tombé à l'idolâtrie. Laissez-les. Laissez-les avancer. C'est là maintenant, Polycarpe n'a pas eu le temps de retourner encore à Rome. Donc, Anicée est mort. Et maintenant, c'est Victor qui a pris le pouvoir. Le deuxième évêque, c'était Victoire. Non, non, frère. Lui, c'était le premier évêque. Le premier évêque. Le deuxième, c'était Victor. Victor. Voilà, peut-être dans ce là. Il continue, Victor continue d'introduire des fêtes et des cérémonies païennes. Dans la première église, il s'est mis aussi en devoir de faire tout son possible de persuader de véritables églises chrétiennes d'adhérer à ces mêmes idées. Lorsqu'il a pris le pouvoir, il a fait ses efforts pour persuader Andronicus et Ginias d'adhérer à ces idées. Comme il refusait d'accéder à ces demandes. Andronicus et Ginias, ils ont refusé. Ils ont dit à Victor, s'il faut mourir à la fin, avec la fin, nous allons accepter. Mais pour tes idées, on refuse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Il persuada les responsables de l'État de persécuter les croyants. Non, non, Victoire, si quoi, à quel point il l'État, le quoi, bateau, contre l'église, il faut venir au Bango. Amen. Est-ce que vous avez déjà l'idée? Est-ce que vous avez déjà l'idée? Ah, c'est par là que je vais terminer. Donnez-moi un peu de temps. En les traînant devant les tribunaux, il commence à les amener aux tribunaux, en les jetant en prison, et même en condamnant le grand nombre d'entre eux à mort. Donc, comme ils ont refusé d'accepter leurs idées, ils ont commencé à prendre les croyants maintenant, les amener dans la justice, les mettre en prison, mener d'autres, on tue même les autres. Écoutez maintenant. L'histoire nous fournit un exemple des actes infâmes. L'empereur Septime Sévère. L'empereur Septime Abimaki. Sévère, comme on est sévère. Sévère Abimaki.
Na effacer ba oya. Je peux effacer. Je peux effacer pour ngana komanga minene. Polycarpe mena effacer. Je pense que j'ai expliqué Polycarpe. Ngai na limoli etali Polycarpe. Jean sok batuni o Polycarpe azanani. Oh, jana be na pasteur. Nazani numéro pasteur. Hein? Hein? Na tuni o Polycarpe azanani oh. Ah, Polycarpe kakati. Ah. L'empereur Septime, je pense. Septime, c'est voilà. Il était l'empereur de cette époque. Azalaki empereur ya ilikuwana. L'empereur Septime s'est laissé persuader par Caliste. L'empereur wana Septime sévère amitikaki kobebisama. Natolia ya Caliste. Dans notre paroisse, on avait un monsieur qui s'appelait Caliste. Dans notre paroisse, on avait un curé qui s'appelait Caliste. Caliste. Lui, il était empereur. Vous allez écouter maintenant. L'empereur Septime s'est laissé persuader par Caliste. Non, l'empereur Septime. Caliste était l'ami de Victor. Qui était Victor? Victor était évêque de la première église. Il était évêque de la première église. Ah, ok. Il était évêque de la première église. Parce qu'Anicée est déjà mort. C'était lui qui avait remplacé Anicée. Donc il a remplacé l'Anicée. C'est lui qui était devenu évêque. Victor. Maintenant Caliste, il était l'ami. L'ami de Victor. Il était l'ami de Victor. Maintenant, lui, tellement qu'il coopérait bien avec l'empereur. Il est allé voir l'empereur. Non, ces gens ici ne respectent pas la Bible. Ils ne respectent pas l'église. Ils sont en train de combattre la première église. Nous devons les massacrer. L'empereur qui fait tuer ces gens ici. Ils sont en train de troubler le pays. Ah. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez? L'empereur Septime s'est laissé persuader par Caliste. L'ami de Victor. De mettre à mort 7000 vrais croyants. À Thessalonique. Parce qu'ils ne célébraient pas la Pâque d'après les enseignements du Seigneur. D'après les cultes d'Astarté. Donc les histoires d'autres histoires qui se passent dans la cérémonie de Pâques. D'autres cérémonies qui se passent dans la fête de Pâques. Et peut-être dans d'autres églises aussi. Ça vient de la déesse de Didier Astarté. Que Dieu vous bénisse. Donc maintenant, Sévère maintenant est persuadé maintenant. Oh non, mais ça va. On va tuer ces gens. Et les Romains ont commencé à tuer les gens. 7000 croyants, les vrais croyants. 7000 croyants, ils ont commencé à tuer ces gens. De la deuxième et la troisième église, on a commencé à massacrer les gens. Déjà l'histoire nous donne déjà l'idée. Déjà avec l'actualité que nous avons, ce que nous voyons, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer parce que le christianisme a commencé par la persécution. Ça va se terminer avec la persécution.
Tu dois te préparer. Ce qui sera contre. Ce qui sera contre les enseignements de la première église, l'église de Rome, va coopérer avec des gouvernements, va commencer à interdire les gens de prêcher les choses contraires avec l'église romaine. Si tu prêches les choses contraires avec l'église de Rome, on va fermer vos églises, on va te mettre dans les cachots. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. En tant que l'église, nous devons nous préparer. Parce que déjà, j'avais dit, je vais parler aussi de l'actualité. C'est là que je vais terminer. Parce que nous voyons déjà l'église lorsqu'il a commencé à Rome. Il y avait la persécution. Les membres du gouvernement, ils étaient dans ces églises-là. Ils étaient dans cette église. Dans la première église, ce sont les empereurs, les membres du gouvernement. Lorsque Victor a eu le pouvoir, il avait un ami Caliste. Et Caliste est allé voir l'empereur. On a commencé à massacrer les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il croyait la vérité. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas entrer dans l'idolâtrie. Faites attention avec l'idolâtrie. Faites attention avec l'église catholique. Je vois les églises du message aujourd'hui pratiquer aussi l'huile d'olive. Pratiquer l'huile d'olive. Ça c'est du paganisme. Je crois à la guérison. Je crois qu'on peut appliquer aussi l'huile d'olive. Ce n'est pas tous les fois. Ce n'est pas tous les fois. À des fois, la prière de la foi sauvera les malades. Mes frères et sœurs, même dans le message de l'eau, des cérémonies, ça c'est du paganisme. Ça vient de Rome. Mes frères et sœurs, les histoires de parrainage dans le message, qu'est-ce que ça vient faire dans le message? L'église catholique connaît l'histoire de parrainage. Le parrainage dans tous les loges, dans les loges, tous les loges. Il faut avoir un parrain. Je donne l'exemple, fais un peu frère. S'il veut entrer maintenant dans notre loge, si moi je suis le prêtre de cette loge, je vais chercher une personne qui va lui parrainer. Je vais appeler peut-être frère Anania. Je vais lui dire, bon, c'est toi maintenant qui vas parrainer le frère Pascal. Donc, c'est toi qui vas lui remettre des bibles, des livres pour l'initier maintenant dans notre loge. Toutes les questions que lui aura concernant notre loge, c'est lui son parrain qui va l'initier. Ici, il vient seulement écouter en général. S'il a des questions, des choses qui ne vont pas, le parrain sera là pour aider sa vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, ce sont des choses qu'on a ramassées de l'église. Rana me dit le mariage c'est un domaine privé du pasteur. Tu n'as pas le droit de parrainer. C'est l'église catholique. Montrez-moi dans la Bible où on a donné le parrainage. Où Isaac s'est marié avec Rebecca. Il fallait une femme montrer à Rebecca. Ça c'est du paganisme. Rana me dit pour le domaine de la sexualité, on peut prendre des enfants nés dans le village, dans la forêt. On les place là-bas. Personne ne montrera le domaine de la sexualité. C'est du paganisme. C'est du paganisme. Ça vient de l'église catholique. Nous devons combattre l'église catholique. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous sommes en train de se préparer. Le parrain. Nous allons attaquer ces choses. Lui dans l'église. De lui dans l'église. De celle dans l'église. Ça c'est Mungu. Ça c'est du paganisme. Pendant que le prédicateur prêche. Branham me dit, lorsque le pasteur prêche,
Et ici dans la chair. Pendant que le pasteur prêche. D'autres églises du message, les frères se donnent même le sujet de la prédication. Le pasteur va prêcher sur ça. Mon serviteur. Le mois prochain, tu vas prêcher. Ça, c'est du paganisme. Ça vient de l'église catholique. Nous devons secouer ces choses. Branham me dit, ce sont nos ennemis. Nous aussi, nous sommes leurs ennemis. Vous savez déjà aux États-Unis, les gens ne peuvent pas prier la nuit à haute voix. Si tu pries à haute voix, la police vient, on t'arrête, on te met au cachot. Les choses se préparent déjà. En Europe là-bas, tu ne peux pas prêcher l'homosexualité. Si tu oses ça, on t'arrête. Les choses se préparent. Les choses se préparent. Pour parvenir à une aide aujourd'hui, ces gens-là de l'Occident, pour demander de l'aide, on va obliger dans votre gouvernement. Tu dois accepter l'homosexualité. Tu vas accepter la zoophilie. Zoophilie, ça, tu vas accepter ça. Si tu acceptes, on te donne le soutien. Pour les coupes du monde, vous suivez les informations. On a dit, pourquoi Blatter, lorsqu'il a fait sortir l'Arabie Saoudite, on s'est corrompu. L'Arabie Saoudite lui a corrompu beaucoup de choses. L'Arabie Saoudite ne peut pas organiser la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de droit de l'homme là-bas. On interdit l'homosexualité. On interdit la zoophilie. Pourquoi seulement ça? Pourquoi seulement ça? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Cherchez déjà vos huiles. Cherchez déjà vos lampes. Bientôt, il y aura une petite tribulation. Parce qu'il y a une grande tribulation. Il y a une petite tribulation aussi. Vous devez vous préparer. Un jour, vous allez écouter votre pasteur. Il a prêché le Kunilingus. On l'arrête. On le tue publiquement. Attendez. Ils ont fait avec les chrétiens. On va nous faire aussi. Parce que nous serons contre leurs enseignements. Nous serons contre ces enseignements. Aujourd'hui en Europe, tu ne peux pas prier à haute voix dans la maison. Prier à haute voix, chanter à haute voix. La police viendra dans ta maison. Tu te dis, tu fais des bruits. On t'arrête. Tu paies aussi les amendes. Si tu n'écoutes pas, on va t'amener dans l'hôpital de l'asile. Pourquoi? Parce que tu fais les histoires pour déranger les autres. Mes frères et sœurs, c'est le temps de nous préparer. L'histoire nous montre déjà comment le christianisme a commencé. Mes frères et sœurs, tous les politiciens que vous voyez ici, ils sont dans des loges. Nous sommes contre leurs histoires. Ce sont les premiers gens qui viendront pour nous attaquer. Nous allons nous tenir debout. Mon frère et ma soeur, est-ce que tu dois rentrer à la maison? Peut-être les histoires que tu vas faire, même ce que nous cherchons aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons laisser ça. Même l'argent que nous sommes en train de nous battre, mais nous allons laisser ça. Lorsque la petite tribulation va commencer, on n'aura pas même le temps de venir à l'église. Qui va venir ici? Le pasteur va fuir. Même le téléphone, je vais éteindre. Parce que le téléphone, il y a la localisation. Localisation. Parce qu'à travers localisation, si tu allumes le téléphone, demandez tous les gens de l'ANER.
Si tu allumes le téléphone, une personne de là va connaître l'endroit où tu es. Il va demander seulement dans tel réseau. Est-ce que vous... ok. Mais c'est tel, on va chercher seulement. On va écouter même ta voix. On va t'attraper. Avec la localisation. Tout avec c'est pourquoi je ne crois pas la Bible de téléphone. Si nous sommes des chrétiens, tu dois avoir la Bible de papier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous devons nous préparer, mes frères. Pendant que le prophète Branham est en train de faire ses efforts, nous montrer l'histoire. Comment on a commencé à détruire la Bible. Détruire les enseignements. Comment l'église catholique a commencé comme l'église catholique. Frère Branham nous a expliqué. Comment on a commencé à massacrer les chrétiens. On va vous massacrer aussi. Tu vas attendre qu'on a arrêté votre pasteur. On va les fusiller devant la télé. On a arrêté les pasteurs avec un pasteur de Brazzaville. Toi-même, tu vas commencer à regarder à la télé. Comment on va tuer votre pasteur? Ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Avant l'enlèvement, il y aura une petite tribulation. Tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Préparer ta lampe. Tu dois préparer ta lampe. Avec l'actualité, mes frères, je suivais Macron. Juste le début du guerre de l'Ukraine ici. Macron a dit il y aura une famine sur la terre. Surtout en Afrique. Il y aura une famine. Mes frères et sœurs, réfléchissons un peu. Avec la guerre de l'Ukraine et de Russie, ça peut amener la fin. Pourquoi? La fin Nzala. Demandons-nous un peu, non? C'est que ces gens, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent. Regardez déjà à l'Afrique de l'Ouest là-bas. Comment tous ces pays-là sont en train de pleurer. Les Maroc ici sont en train de pleurer. Les histoires. Moi-même, j'ai dit au vendredi, j'étais au marché. J'étais au marché le vendredi. J'ai dit. J'étais au marché. Quelque chose, j'ai acheté ça à 38 000. Mais ces jours-là, j'ai acheté ça à 43 500. Il y a des choses qui se passent. Nous devons nous préparer. Mais avant de quitter cette terre, il y aura la petite tribulation. Tu dois arranger ta lampe. Voir si tu as déjà de l'huile. Si tu as des rancines. Répare déjà ces choses. Tu dois être prêt. Tu dois être prête. Si tu as des histoires que tu fais, ça n'honore pas la parole de Dieu. Tu dois préparer ton cœur. Parce que l'un de ces 4 matins, nous allons quitter la terre. Et j'ai entendu Papa a dit qu'il va aller en Ukraine. Il a dit ça avant-hier. J'ai dit, Poutine a dit que pas même l'avion qui puisse surpasser même l'Ukraine. Maintenant, Papa dit que son avion va monter là-bas. J'ai dit, États-Unis c'est les États-Unis qui est là. C'est les États-Unis qui crée toutes ces histoires. J'ai dit, ce n'est pas l'occasion que la Russie bombarde les États-Unis. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Laisse que ce Dieu-là puisse aider ton cœur. Laisse que les paroles que je suis en train de parler maintenant, ça ne soit pas de l'eau sous le dos d'un canard. Que ça soit de l'eau qui entre dans la peau d'un coq. Parce que le coq, s'il a de l'eau, il commence à trembler. Mais le canard, s'il fait comme ça, de l'eau, mais le coq commence à trembler. Parce que de l'eau a entré dans son cœur. Prépare ton cœur.
Il y a des choses qui se passent. Il y a un bloc déjà qui se passe. Chine a dit, je ne peux pas laisser la Russie. Je vais soutenir la Russie. Il y a un bloc de communistes maintenant. Ils sont en train de faire un bloc. Les choses que nous disons ici, ce ne sont pas des blagues. J'ai réfléchi beaucoup pour les chrétiens. J'ai dit, de ces côtés ici, ils sont en train de faire des pressions. Comment ils sont en train de faire des pressions à l'Arabie Saoudite? Là-bas, les matchs, ça ne se passera pas bien. Des raisons pour des stades. Les stades, il faut mettre des climatiseurs. Ils ont mis des climatiseurs. Ils les compliquent toujours. Ils sont en train de le compliquer toujours. J'ai dit pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite est contre les renseignements. Mais lorsque tous ces pays-là seront d'accord, maintenant les églises qui ne seront pas d'accord, ils vont commencer à maltraiter ces églises. On va commencer à regarder, tu écris dans ton passeport, marié. Marié avec qui? Oh, marié avec une femme. Non, non, tu dois changer. Si tu ne changes pas, tu ne voyages pas. Tu restes à votre pays. Tu as déjà payé toi. Votre gouvernement a déjà l'argent. Pourquoi l'Ukraine, ils sont là attachés avec les États-Unis? Parce qu'ils ont eu l'argent des Européens. Les gens ici, que nous voyons ici, ce sont les gens qui vont nous réveiller. Que Dieu vous bénisse. On a que les frères vont jouer ici. Nous allons nous rapprocher ici à la chaîne. Nous allons prier pour nous. Nous allons prier pour nos âmes. Bientôt, mes frères, comme nous chantons, bientôt dans la douceur. Bientôt dans la douceur. Je sais que vous êtes fatigués déjà. Mais je sais. Je dois vous aider. Je dois vous aider. Je dois vous aider. Je dois aider vos âmes. Il y a une éternité quelque part. Si tu viens à l'église pour montrer tes habits, si tu viens à l'église pour que les gens puissent te voir, c'est temps de regarder ton cœur, de mettre ta vie en ordre, de dire à Dieu, Seigneur, sauve mon âme. Je ne veux pas rester ici. Parce qu'il y aura la persécution. Aide-moi, Seigneur, à se tenir jusqu'à la fin. Même si je vais mourir pour toi, aide mon âme, Seigneur. Seigneur, que je n'abandonne pas. Seigneur, même s'il y a des pressions, aide-moi, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, ces choses que nous attendons, mes frères et sœurs, peut-être au moment de la tribulation, peut-être c'est toi qui vas baptiser tes enfants. Peut-être c'est toi qui vas baptiser ta femme. Mon frère et ma soeur, c'est le temps de préparer ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais être à l'église du Dieu vivant, de vivre réellement ta parole. Regarde les anciens. À cause de la popularité, ils ont refusé. Ils ont dit que nous allons rester avec la parole. Nous aussi, Seigneur, aide-moi ce soir. Aide-moi cet après-midi. Aide mon cœur, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, enlève la négligence dans mon cœur. Enlève la négligence dans mon âme. Seigneur Jésus, aide-moi, Seigneur, à préparer mon cœur, à préparer mon âme, à préparer ma vie. Oh Dieu, des croyants, des véritables croyants, on les a tués, on les a massacrés. Oh Dieu, aide-moi à être un véritable chrétien. Aide-moi à vivre ta parole. C'est pour moi avec les choses du monde. Enlève dans mon cœur des choses sales, Seigneur. Oh Dieu, il y a des choses qui sont en route. Il y a des choses qui sont en route. Aide-moi à se préparer. Aide-moi à se préparer. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Seigneur Jésus, regarde des démons. Des démons
qui est en train de conduire ma vie, de me pousser à faire des histoires sales. Oh Dieu, Père, place ton esprit à moi. Place ton esprit à moi. Seigneur Jésus. Oh Père, toi tu m'as pas appelé pour me perdre. Oh Dieu, tu as le salut pour mon âme. Tu as le salut pour mon âme. Tu as le salut pour mon âme. Oh Dieu, je sais qu'il y aura la tribulation. Il y aura la tribulation. Il y aura la tribulation. Il y aura la tribulation. Aide-moi Seigneur. Aide mes enfants aussi. Oh Dieu, je veux ton aide dans ma vie. Je veux ton aide dans ma vie. Enlève la négligence. Lorsque la tribulation va être là, on va nous empêcher de venir à l'église. Là tu seras roux. Tu seras où? Dis à Dieu, donne-moi la force. Donne-moi la force, Père. 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 Donne-moi la force, Père.